الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. La diffusion de l'islam chez les Afro-Américains arrive avec les premiers esclaves africains. Mais la première secte s'affiliant faussement à l'islam apparaît, elle, en 1886, avec un certain noble Drew Ali. Cet homme, après un séjour en Égypte, revient aux États-Unis et affirme entre autres que les Noirs sont tous des prophètes, en prétendant lui-même être la réincarnation de Jésus, du prophète Mohammed et de Bouddha. Il est rejoint par ses premiers adeptes en 1913, quand il crée la Moorish Temple of America. À sa mort, en 1929, à Chicago, émerge la Nation of Islam, fondée par W.D. Fard à Détroit. Une secte s'affiliant à l'islam pire encore que la précédente. Un disciple de Fard élève son maître spirituel au rang de Allah, après qu'il ait fini par disparaître. Ce disciple est plus connu sous le nom de Elijah Muhammad, qui est nommé nouveau dirigeant du mouvement. Mais avant de continuer, merci encore à notre sponsor de cette vidéo, CyberGhost VPN, un VPN qui m'a été très utile pour l'élaboration de cette vidéo. Si tu voyages bientôt, tu te retrouveras peut-être à utiliser du Wi-Fi public dans un aéroport par exemple. Le seul hic avec ce genre de connexion, c'est qu'elles ne sont clairement pas sécurisées, et c'est là justement que CyberGhost VPN intervient. Pour faire simple, tes informations personnelles sont protégées, ton adresse IP cachée, et toutes tes données cryptées. Et en plus, il ne partage aucune de tes données puisqu'il ne collecte aucune de tes données. Il est très important de l'utiliser systématiquement en cas d'utilisation d'un Wi-Fi public, comme dans un centre commercial, un café ou à une université. Autre avantage de CyberGhost VPN, le déblocage de contenu géorestreint. Tu pourras accéder à l'ensemble des catalogues mondiaux des plus grandes plateformes de streaming, comme Netflix par exemple. En changeant ton emplacement en ligne avec CyberGhost VPN, tu pourras débloquer les bibliothèques et obtenir jusqu'à 50% de contenu en plus sur ta plateforme de streaming. Moi je m'en sers pour accéder aux reportages en langue arabe, afin de m'entraîner à parler. En utilisant le lien dispo juste en dessous en barre d'infos, tu auras moins 83% sur CyberGhost VPN, soit 2,03 € par mois et 4 mois gratuits. Ils ont déjà plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. CyberGhost VPN fonctionne sur toutes les plateformes, Windows, Mac, iOS, Android, Start TV et même sur les consoles de jeux. Et un abonnement peut être utilisé par 7 appareils, afin que tu puisses même le partager avec ta famille ou tes amis. Et tu sais quoi? Ils ont un support 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, donc pour toi, aucun risque. Alors n'hésite pas à cliquer sur le lien en description. Revenons à l'arrivée de Elijah Muhammad à la tête du mouvement de la Nation of Islam. À ce stade, on remarque que l'absence de recherche de science lorsque l'on se convertit est très dangereuse, particulièrement si ceux ou cette convertis négligent la science du tawhid, l'unicité. Oui, tôt ou tard, sans cette base solide qu'est le tawhid, la personne sera exposée à son contraire, le shirk, le pire des péchés. La suite de l'histoire est beaucoup plus connue. Dans les années 50, Malcolm X est nommé ministère du Temple No. 7, qui est une succursale de la Nation of Islam à Harlem. Mais pour diffuser son message, cette secte a besoin d'un amplificateur, d'un canal de diffusion plus large. Clarence 13X, aussi membre de la NOI, Nation of Islam au Temple 7, ne supporte plus de devoir adorer Fard, qu'il considère comme un demi-homme noir, et ceci est contradictoire avec leur dogme, car pour eux, l'homme noir est censé être Dieu de l'univers. Encore une parole de shirk. Clarence quitte donc la Nation of Islam pour fonder la Nation des 5%, une secte dans la secte. Pour faire simple, dans leurs croyances sectaires, 85% des humains sont ignorants, 10% des manipulateurs et 5% sont les enseignants vertueux, qui reconnaissent l'homme noir en tant que Dieu et enseignent paix, justice et égalité. Plus libertaire que la Nation of Islam, la Nation des 5% autorise le jeu d'argent, les relations interdites et même la consommation de drogue. Ce mode de vie se diffuse dans les rues de New York. Ils rebaptisent même Harlem par The Mecca et Brooklyn Medina. Clarence est assassiné en 1969, à la veille de l'émergence du rap. Et c'est particulièrement en prison et à la radio que les adeptes rejoindront de plus en plus le mouvement. La Nation of Islam et la Nation des 5% ont maintenant un canal de diffusion, le rap. Les membres du Wu-Tang Clan, Busta Rhymes, Jay-Z, tous sans exception,
sont des membres ou s'affilient à la Nation of Islam ou la Nation des 5%. Alright, man. Assalamu alaikum, my brother. L'islam n'est pas une exception. Les chrétiens aussi ont récemment connu les mauvais côtés de la popularité d'un rappeur chrétien. L'équation est simple, qui dit star, idole, égale fan, suiveur. Et il suffit que cette célébrité diffuse ce qu'elle veut à son sujet pour qu'elle soit suivie aveuglément. Kanye West affirme par exemple « I am a God », je suis un Dieu. À l'écoute de ces paroles, on comprend qu'il prétend parler au prophète Jésus d'égal à égal. Et le résultat est assez triste. Des milliers de fans le prennent au mot et le suivent dans une nouvelle religion appelée le Yeezinati. Ils croient par exemple que Jésus, nouveau patronyme de Kanye West, est l'être humain le plus élevé et qu'il va les faire entrer dans une nouvelle ère. Ils croient aussi que pendant cette nouvelle ère, il n'est plus utile de travailler pour gagner de l'argent. On observe cette fois les méfaits de la célébrité et la fragilité de l'âme humaine déviée par son ennemi déclaré, Ash-Shaytan, le diable. Tout comme les Américains, certaines sectes en France ont besoin d'une caisse de résonance pour faire parler d'eux et se faire connaître. Pour cela, quoi de plus simple que de rendre un rappeur ambassadeur de son mouvement pour avoir plus d'adeptes? La stratégie est la même qu'aux États-Unis. Ainsi, après une période émotionnellement très difficile, ce rappeur, très connu, est tombé dans une secte nommée APBIF qui a pignon sur rue en France. Cette association, dont les adeptes sont les Ahbash, diffuse leur doctrine dangereuse à qui veut l'entendre, en utilisant tous les moyens pour bien paraître. De nombreux adeptes s'étant libérés des jougs de cette secte racontent les dérives invraisemblables. Leurs erreurs dans la croyance peuvent être expliquées en 4 points. El-Quburiyya, ils prient des tombes et demandent de l'aide à des morts, du shirk. El-Murji'a, ils prétendent que la foi ce n'est que dans le cœur. El-Jabriyya, ils prétendent que c'est Allah qui force le mécréant à être mécréant, comme s'il n'avait pas le choix de ses actions, alors qu'Allah s'est refusé toute forme d'injustice. Et El-Jahmiyya, ils rejettent les attributs d'Allah parmi plusieurs sujets, et ceci est du shirk. Et ce rappeur n'est pas le seul à être tombé dans le piège. Cet autre rappeur, encore plus connu, indique avoir fait partie des Tablighs en 2005, avant de rapidement les quitter. Même si les Tablighs n'emploient pas une stratégie visant à se faire connaître à travers la musique, la situation de ce rappeur est la preuve qu'avant de vouloir prêcher les gens à la religion d'Allah, il faut débuter soi-même par la recherche de la science, et particulièrement celle du tawhid. Après avoir quitté les Tablighs, ce rappeur est retourné rapidement à la musique, peut-être même sans connaître les bases importantes de la religion musulmane. D'autres rappeurs sont aussi devenus des ambassadeurs de certaines sectes. Nous pouvons citer ce rappeur français qui, de par sa nature éloquente, calme et réfléchie, a tous les attributs pour servir de vitrine à une secte. Le concernant, c'est une secte soufie qui a mis la main sur lui. Les soufis ont eux aussi de nombreuses déviances gravissimes, principalement liées au shirk et au culte des morts. Certaines pratiques sont aussi innovées dans leurs croyances, comme le fait d'établir une hiérarchisation dans la foi, sous forme de clergé, avec un maître spirituel. D'ailleurs, le célèbre footballeur Ben Arfa en a d'ailleurs fait les frais. Après s'être approché de ce rappeur, Ben Arfa a été amené à une assemblée liée à cette secte. Il rapporte avoir été choqué par les rites et pratiques humiliantes et malsaines. Par exemple, il lui aurait été demandé d'embrasser les pieds d'un maître spirituel lors d'une cérémonie, et ceci était obligatoire. Il rapporte, encore une fois selon ses propos, avoir été sauvé par son ego. Ben Arfa a rapidement quitté cette secte, dont ce rappeur semble encore faire partie. Il est important de rappeler que la pratique du rap et son écoute sont totalement interdits. De par les idées qu'il diffuse
les grossièretés banalisées, l'humiliation de la femme omniprésente, mais surtout parce que la musique est haram. Ainsi, les rappeurs sont à diviser en deux catégories. Ceux qui reconnaissent parfaitement que la musique n'est pas légiférée, et ceux qui renient le caractère illicite de la musique en la rendant licite. Ceux qui reconnaissent parfaitement que la musique n'est pas légiférée sont des pécheurs parmi les pécheurs. Il ne faut pas minimiser ce péché, mais ceci ne les fait pas sortir de l'islam. Ils sont comme tout musulman qui, pour certains, volent, d'autres mentent, à la différence près qu'un péché est proportionnel à la quantité du mal qu'il occasionne. En revanche, ceux qui renient le caractère illicite de la musique et rendent licite l'interdit sont ceux qui se rendent coupables de vouloir changer la législation d'Allah. Allah a dit dans la sourate Luqman, au verset 6, « Et parmi les gens, il y en a qui, dénués de science, achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant. » Mes frères et sœurs, ce verset ne correspond-il pas parfaitement aux attributs du rap et de la musique? D'après Abu Sahba, le compagnon Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu a dit concernant ce verset « Je jure par Allah qu'il s'agit de la musique ». Et d'après Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y aura des gens dans ma communauté qui vont rendre licite l'adultère, la soie, le vin et les instruments de musique. » Pour finir, tout comme aux États-Unis, les sectes qui s'affilient à l'islam en France le font souvent dans l'objectif de rallier plus d'adeptes à leur cause. Il est important de se rendre compte que toute personne, aussi intelligente soit-elle, peut tomber dans une secte et devenir dépendant. Pire encore, devenir une personne qui appelle à cette secte. Il est important de s'accrocher à la recherche de la science du tawhid, afin de savoir ce qu'est le shirk, ce que sont les noms et attributs d'Allah, ce que le musulman a le droit de faire et de ne pas faire. Mais il est aussi important de s'accrocher à la recherche de la science afin de savoir ce qu'il est correct d'avoir comme foi et croyance et ce qui pourrait être dangereux pour soi ou son entourage. Nous demandons à Allah de guider nos frères et sœurs en religion qui sont adeptes d'une secte. Nous demandons à Allah le meilleur des bienfaits ainsi qu'à nous pour ces rappeurs qui se sont peut-être égarés. Encore merci à notre sponsor CyberGhost VPN. Si vous êtes à la recherche d'un excellent service VPN à un prix incroyable, cliquez sur le lien dans la description et n'oubliez pas que c'est 100% satisfait ou remboursé. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu et si tu connais d'autres personnes malheureusement tombées dans les mains de gourous sectaires. Je te dis à très bientôt, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci, qui traite de ce rappeur qui s'est converti à l'islam authentique.